Hello les mamans. Donc toujours sur cette séquence vidéo sur les 4 étapes du diagnostic du TDAH, là je vais vous parler, après avoir fait votre test QI, de quelle étape rajouter lorsque voilà, on a éventuellement un test hétérogène et qu'il y a peut-être une suspicion de TDAH. Eh bien, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que si vous avez fait faire votre test WISC par un psychologue, le psychologue par définition n'est pas un médecin, c'est un thérapeute et donc il vous faudra de toute façon la validation d'un médecin pour pouvoir avoir réellement un diagnostic officiel du TDAH. Si c'est un psychiatre qui a réalisé le test, alors effectivement, il peut vous le dire clairement, voilà, c'est un TDAH, il pourra valider de lui-même. Quand vous avez donc une suspicion TDAH, le médecin va vous demander de faire réaliser un test Conners. Alors le test Conners, ça peut être soit un psychologue, soit un neuropsychiatre, soit un neuropédiatre qui pourra le réaliser. Ce test Conners est composé de multiples questions ou des mises en situation qui vont être proposées à l'enfant. Alors c'est un petit peu comme un test QI, sauf qu'on va plus poser des questions sur ses réactions, sur ses comportements, sur son regard sur certaines situations. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir définir si éventuellement il y a des précipitations dans les réponses, si l'attention, ou du moins un dysfonctionnement attentionnel, l'empêche d'accéder à certaines données dans son cerveau. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont très mesurées et qui vont permettre de définir donc s'il y a trouble d'inattention, s'il y a trouble d'impulsivité ou éventuellement un trouble d'hyperactivité. On peut observer pendant ce test, test Conners, donc s'il y a effectivement une impatience, une difficulté à gérer le temps, à gérer l'effort. Voilà, ça, on sait que c'est quelque chose de très caractéristique chez l'enfant TDAH. Après cela, évidemment, vous allez avoir d'autres étapes à passer, mais déjà, vous voyez que quand vous avez un test QI et un test Conners, vous savez officiellement de quoi souffre votre enfant et cela va vous permettre évidemment de pouvoir non seulement défendre vos droits, en tout cas les droits de votre enfant, de pouvoir aussi amener à éventuellement demander des dédommagements par le biais de la MDPH, hein, qui est la maison des handicapés, parce que vous pouvez peut-être toucher des aides pour les prises en charge des spécialistes, mais aussi des compensations financières pour pouvoir éventuellement gérer le fait que vous soyez obligé de vous arrêter de travailler. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Donc, ce diagnostic va vous permettre de vous déculpabiliser, de déculpabiliser les enfants aussi, parce que le neuropédiatre ou le neuropsychiatre, pardon, qui va se charger de ce test, va pouvoir lui dire, tu vois, tu es comme ça, ce n'est pas ta faute, c'est indépendant de ta volonté, donc ce n'est pas ta faute si tu sens parfois que tu bouges trop ou que tu réponds trop vite ou que tu n'es pas assez attentif. Eh bien, tout simplement, c'est parce que tu as quelque chose d'un peu différent, que tu n'as pas à te soucier, tu n'as pas à te culpabiliser. Donc ça, c'est important d'avoir une déculpabilisation de l'état de l'enfant, de pouvoir vous sentir aussi moins coupable vous en tant que maman, parce que ce n'est pas un problème d'éducation, un problème de gestion de l'enfant, c'est simplement que voilà, votre enfant a une particularité. Et puis en plus de pouvoir défendre vos droits au niveau de l'établissement scolaire, mais aussi défendre vos droits médicaux auprès de la MDPH. Donc vous voyez que tout cela, c'est des étapes primordiales par lesquelles vous devez passer parce qu'elles sont euh, importante pour vous. Je veux dire, sans cela, vous ne pourrez jamais vous faire entendre, quels que soient les organismes auxquels vous aurez affaire. Il vous faut un papier qui est un diagnostic officiel pour votre enfant sur le TDAH.